La rencontre qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan national d'aménagement et de développement territorial du Sénégal. En effet, le PNADT a été validé lors du Conseil présidentiel du 24 janvier 2020 par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il vise à promouvoir le développement du Sénégal à partir de ses territoires par une bonne structuration de l'espace et une valorisation durable des ressources et potentialités de notre pays. Je vous le disais tantôt, mon cher ami et frère Moustapha, qu'une bonne structuration de l'espace demande une bonne structuration foncière. Et pour valoriser et développer des ressources aussi, ça demande aussi une sécurisation foncière. C'est la raison pour laquelle cette convention qui nous réunit ici aujourd'hui a une importance capitale. Et le PROCOSEF jouera pleinement son rôle dans le cadre de la mise en œuvre du plan national d'aménagement et de développement territorial. C'est ce que je disais, ce plan est le réceptacle spatial de la politique de décentralisation du Sénégal, déclinée à travers l'acte 3 de la décentralisation et permet de territorialiser les projets du plan Sénégal émergent. C'est pourquoi une des recommandations formulées par le chef de l'État a été l'impératif de veiller à l'aménagement harmonieux et durable du territoire national, ainsi qu'au respect scrupuleux des orientations qu'il a validées sur la base de 4 principes directeurs: la mise en cohérence des plans sectoriels de déploiement, l'optimisation du potentiel des territoires et de leur développement, la promotion de l'attractivité du Sénégal, la consolidation de la compétitivité des territoires. Le PNADT est encadré juridiquement par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable des territoires promulguée le 12 janvier 2021. On en parlait tantôt, il reste les décrets d'application qui vont nous permettre de mieux asseoir en fait une organisation spatiale intelligente. Face aux défis liés à la croissance démographique, l'émergence d'exploitations agricoles dans des zones rurales et la progression de l'occupation urbaine, il est nécessaire de maîtriser l'information territoriale et de prendre en compte les enjeux fonciers. Dans ce cadre précis, les enjeux fonciers très importants requièrent la mise en place d'un cadre de collaboration entre l'ANAT, partie prenante de la chaîne de valeur de ces services fonciers, et le PROCOSEF. Ce cadre de collaboration permettra à nos deux structures de concourir ensemble à la définition des modalités d'atteinte des objectifs par l'investissement dans les systèmes numériques, les infrastructures géospatiales, entre autres. Ainsi, l'ANAT s'engage à soutenir la mise en place du cadastre national par la clarification des limites communales dans le périmètre du PROCOSEF. On en parlait tantôt, c'est vrai que les limites communales, ça pose énormément de problèmes. Maintenant, compte tenu des recommandations que le chef de l'État avait faites, le projet est très avancé. Vous le constatez avec moi, tous avec moi, il y a eu des travaux qui ont été faits pour la départementalisation de Keur Massar et la correction des limites liées des limites dans le département de Rufisque, à savoir Sangalkam, Bambilor, Tivaouane Peulh, Jaxaay et autres. Jaxaay, une partie de Jaxaay qui fait partie en fait du département de Keur Massar aujourd'hui. Voilà, appuyer le PROCOSEF dans l'élaboration et la mise à jour de ces bases de données en mettant à sa disposition la cartographie de base du Sénégal, les bases de données urbaines, administratives et topographiques disponibles sur les communes cibles du projet. La toponymie des lieux habités et des lieux dits,
on en parlait tantôt, je disais que l'un des premiers éléments de construction d'un territoire, c'est le discours. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a appris. Et dans le discours, il y a la toponymie. C'est à travers les noms qu'on arrive à faire des identifications, c'est à travers des noms qu'on arrive à nous repérer. C'est la raison pour laquelle la toponymie occupe une place centrale aussi au niveau de l'ANAT. Je le disais, il y a des outils GPS qui fonctionnent, qui marchent, mais qui sont confrontés aujourd'hui à la dénomination de nos rues, à la dénomination de certains de nos villages, des lieux-dits et autres. Une bonne harmonisation, une bonne organisation nous permettra d'avancer dans ce sens. Vous l'avez dit, ça entre de manière globale dans la vision de l'État, du chef de l'État, parce que dans la phase 2 du plan Sénégal émergent, la réalisation d'un cadastre universel est un objectif. C'est bien inscrit dans le PAP 2. Et de manière beaucoup plus lointaine, tous les diagnostics, en tout cas sur les problématiques foncières, ont toujours révélé l'absence du cadastre en milieu rural. Et comme repère, on peut prendre l'année 1996 avec le plan d'action foncier, qui était un document, qui était les premiers diagnostics, en tout cas fondamentaux, ont été posés dans ce document-là, où il a toujours été révélé qu'en milieu rural, l'absence du cadastre posait beaucoup de problèmes pour la sécurité foncière, la sécurisation des assiettes foncières, parce que les délibérations étaient très approximatives. Les références, c'était des arbres, des arbustes, et cela n'était pas fondé véritablement sur une base scientifique. Il y a plusieurs tentatives de réforme foncière. Il y a la loi d'orientation agro-silvopastorale de 2004, qui c'était une loi d'orientation, mais qui avait des objectifs de réforme foncière. Mais avec la commission de 2005 de réforme du droit de la terre, les résultats attendus n'ont pas été au rendez-vous. Par la suite, il y a la réforme de 2012 avec la commission de feu, le professeur Moustapha Souran, qui ont bien travaillé parce qu'ils ont fait tout le diagnostic en faisant les 45 départements, le tour des 45 départements du Sénégal. Et au final, un document de politique foncière a été validé au plan technique. Pour vous dire encore que les recherches de solutions sur le plan foncier ont en tout cas donné des résultats tangibles. Et c'est dans cette perspective que lorsqu'on adoptait en Conseil des ministres, vous l'avez rappelé, Monsieur le Directeur général, en janvier 2020, Monsieur le Président de la République avait instruit le ministre des Finances d'adosser au plan national d'aménagement du territoire la réalisation du cadastre universel. Et vous l'avez dit tantôt dans votre bureau, que le règlement des questions foncières, c'est un préalable pour asseoir notre développement. Je pense que quelqu'un qui dit ça, je note tout de suite qu'il a une vision par rapport en tout cas sur les questions de développement. Sur les questions de développement. Le PROCOSEF donc était en formulation depuis 1 an et demi, parce que c'est une question complexe, le foncier. Le processus a été très inclusif. Tous les acteurs étatiques, les acteurs institutionnels, la société civile, le secteur privé ont participé à la formulation du projet. Et beaucoup d'études donc préalables ont été réalisées. Certaines études sont encore en cours. Les études de sauvegarde sociale, de sauvegarde environnementale, qui étaient des études obligatoires, ont été réalisées dans la phase de formulation du projet, ce qui a fait que le projet est passé au conseil d'administration de la Banque mondiale au mois de mai 2021. Et le 25 juin 2021, l'accord de financement a été signé entre la République du Sénégal et la Banque mondiale. Et par la suite, le projet est entré en vigueur le 27 août 2021.
Donc c'est un projet qui a des composantes. Ces composantes, la composante numéro 1, c'est une composante infrastructure. Donc c'est pour appuyer au développement des infrastructures géodésiques, l'acquisition d'images satellitaires et des appuis en infrastructure vers les communes, la construction de bureaux fonciers au niveau des communes, le développement d'un système d'information foncière, parce qu'on va être à l'ère du temps pour un peu digitaliser nos procédures, donc des CIF communaux qui seront prévus dans les communes pilotes du Procosef. La composante 2, c'est une composante opération. Lorsqu'on aura à renforcer les infrastructures, maintenant il faut aller vers l'enregistrement systématique des droits fonciers au niveau des communes. Et nous allons y parvenir en externalisant avec des entreprises spécialisées qui vont faire de l'enregistrement systématique. C'est-à-dire que tout le périmètre communal, le parcellaire sera identifié et maîtrisé. Et l'enregistrement des droits systématiques, avec l'appui de l'AMS, des communes, est intégré dans le système d'information foncière. Et il y a une troisième composante qui concerne les questions de gouvernance, parce que c'est un tout. Le projet cherche un objectif assez globalisant. Les questions de gouvernance foncière, c'est le développement de la formation. Parce qu'aujourd'hui, dans nos universités et dans nos instituts, il n'y a pas une formation foncière comme métier type. Ce que l'on constate, c'est que vous êtes à l'université, la faculté des droits a une matière sur le foncier, en géographie, ils font un peu de foncier, les sociologues font du foncier, et quelques formations techniques au niveau des qui. Mais on est en concertation, en discussion avec les universités et certains instituts pour encourager le développement de formations diplômantes et de formations certifiantes. Mais également la composante 3 est l'occasion pour développer le dialogue multi-acteurs. Parce que quel que soit le système qu'on aura à mettre en place, on ne peut jamais parler de foncier sans conflit. Et ça, c'est presque dans tous les pays, en tout cas d'Afrique. La gestion foncière et les conflits fonciers sont liés. Parce que les paramètres, les paradigmes sont très complexes. En Afrique, le foncier, ce n'est pas seulement du droit. Faire du foncier, c'est faire de la sociologie, faire de l'anthropologie, c'est faire de la géographie, de l'urbanisme. Donc, il faut inventer des mécanismes pour prévoir et gérer les conflits fonciers. Et la réussite de ce projet-là entre effectivement dans ce cadre et dans cette perspective. L'ANAT va nous aider, effectivement, parce qu'il y a un problème qui se pose, et vous l'avez dit dans votre discours, c'est les limites des communes. Là, c'est une casse-tête. Avec le Procasef, lors de la formulation, on s'était dit, faut-il régler le problème des limites d'abord avant d'aller vers l'enregistrement systématique. Mais on s'est dit que ça risque également de prendre du temps. Faisons tout ensemble. Essayons de lancer le projet, mais soutenons l'ANAT pour qu'il nous appuie sur la délimitation des communes du Procasef. Et là, c'est une revendication de beaucoup de maires. Lorsqu'on a été la semaine passée à Saint-Louis, dans le cadre d'une de nos études, les études de réplicabilité du Procasef, du PEDIDAS pour le Procasef, les maires présents ont beaucoup posé des questions par rapport aux limites territoriales. Parce que c'est une casquette pour eux. Et l'intercommunalité dans notre pays n'est pas encore assez développée. C'est pourquoi nous attendons avec impatience en fait l'appui de l'ANAT pour nous aider à délimiter les communes Procasef. mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette
ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga